Ce que je vais te dire ici est franchement grave. Si tu utilises CapCut, il faut vraiment que tu regardes cette vidéo. Ça date d'environ la mi-2025. CapCut a discrètement mis à jour ses conditions d'utilisation et cette mise à jour, elle est gravissime, elle change vraiment tout. Concrètement, c'est très simple. Si tu montes une vidéo avec CapCut, bon, tu continues d'en être le propriétaire légal. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Mais juste après, CapCut se donne un droit d'usage extrêmement large sur tout ce que tu crées avec leur outil. Et ça, que tu utilises la version gratuite, ou on pourrait comprendre que si c'est gratuit, c'est toi le produit, mais non. Même si tu as l'offre payante. Et c'est pas seulement une clause pour entraîner leur intelligence artificielle. Non, non, non. Ce que qu'on te fait signer, c'est beaucoup plus que ça. CapCut, ou plutôt donc ByteDance, hein, leur maison mère, la même que TikTok, peut, avec ton accord implicite, en utilisant l'outil tout simplement, utiliser tes vidéos, les modifier, les distribuer, les publier, les monétiser, les stocker, les transmettre et même en créer des œuvres dérivées. Et ils peuvent le faire eux ou leurs partenaires, leurs sous-traitants, leurs accords qu'ils peuvent avoir. Bref, ils peuvent diffuser ce droit comme bon leur semble sans que y ait besoin de te demander la moindre permission et sans te verser évidemment le moindre centime. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Ils t'autorisent vraiment le droit de prendre ce que tu as monté sur l'outil et pas ce que tu as publié, hein. Note bien, ce que tu as monté, ça peut être en privé. Ils peuvent l'utiliser, ils peuvent même, s'ils le veulent, utiliser ton nom, ton image, ta voix et t'identifier publiquement comme créateur de contenu, s'ils le souhaitent. Et tout ça, même si tu n'as jamais publié la vidéo, même si elle reste privée. Je vais te lire le passage, hein, je délire pas. Sauf disposition expresse contraire dans les présentes conditions, vous ou le propriétaire de votre contenu utilisateur détenez toujours les droits d'auteur, merci, et tous les autres droits de propriété intellectuelle, sur le contenu utilisateur qui nous est soumis. Mais en soumettant du contenu utilisateur via les services, vous reconnaissez et acceptez que vous nous autorisez à télécharger ce contenu sur notre serveur et nous accorder par la présente, écoute bien, ainsi qu'à nos sociétés affiliées, agents, fournisseurs de services, partenaires et autres tiers connectés, on est large, une licence inconditionnelle, irrévocable et non exclusive, libre de droit. C'est-à-dire que même si tu as effacé trop tard, c'est irrévocable. Tout ce que tu as monté sur leur outil pour l'utiliser, hein, ça, c'est un détail. Donc, je reprends, non exclusive, libre de droit, entièrement transférable, y compris sous licenciable, c'est-à-dire qu'eux pourront utiliser le contenu que tu as créé, hein, par exemple les vidéos de tes enfants, et les vendre à d'autres pourront faire de la pub avec, qui pourront les revendre encore, hein, par exemple comme Adobe Stock ou des trucs comme ça, on fait ce genre de licence-là, quoi, tu vois, libre de droit pour eux, mais eux pourront le vendre, et toi, rien, mais c'est surtout, c'est fou ce qu'ils peuvent faire avec, hein. Donc, je reprends encore, excuse-moi, je m'échauffe. Donc, y compris sous licenciable, perpétuel et mondial pour utiliser, modifier, adapter, reproduire, créer des œuvres dérivées, afficher, publier, transmettre, distribuer et ou stocker votre contenu utilisateur pour vous fournir les services, tout simplement parce qu'ils nous ont fourni des services de montage vidéo, Monseigneur, pour lequel on paye. Encore, comme je dis, si tu mettais en gros, ben, si vous l'utilisez en gratuit, vous êtes obligé d'avoir ça. Bon, on est prévenu, on choisit, c'est nous le produit, on se fait, voilà, on se fait avoir, mais au moins, il y a une petite logique, on va dire. Mais là, non, hein. Juste parce qu'on a utilisé le produit, le service, même si on n'a pas publié, c'est un truc de fou. Donc, c'est pas fini, hein. Vous nous accordez en outre, ainsi qu'à nos sociétés affiliées, agents, fournisseurs de services, partenaires et autres tiers connectés, une licence mondiale entièrement transférable, y compris sous licenciable, hein, libre de droit, pour utiliser votre nom d'utilisateur, bah oui, tranquille, pourquoi pas. Votre image, bah oui, bon, puisqu'on y est, et votre ressemblance, afin de vous identifier comme la source de tout contenu utilisateur, y compris pour une utilisation dans du contenu sponsorisé. Mais alors, c'est la quatrième dimension. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ben, en clair, si tu filmes l'accouchement de ton enfant ou le mariage de ta sœur,
et que tu montes la vidéo sur CapCut, même si tu n'as pas une chaîne YouTube, même en gardant la vidéo privée, même en ne la publiant jamais, CapCut peut légalement l'utiliser. Ils peuvent le faire sans te prévenir, sans te demander ton avis, sans te rémunérer et sans que tu puisses revenir en arrière, même si tu as décidé d'effacer de CapCut. Alors dis-moi si je me trompe, mais ça ouvre théoriquement la porte à des plateformes où ton contenu, même très personnel, pourrait se retrouver intégré dans des banques de vidéos, dans des pubs, ou bon, utilisé pour entraîner une IA, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de limite, c'est pas juste ça. Ça ne serait pas une violation de leurs conditions, ce serait prévu dedans, tu les signes en utilisant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon déjà, on ne va pas paniquer, on va être lucide. Si tu continues d'utiliser CapCut, au moins fais-le uniquement en local, sur ton ordinateur, sans synchroniser tes projets au cloud. L'outil de montage sur ordinateur peut encore être utilisé de manière relativement isolée, mais bon, rien n'est garanti avec eux, on ne sait jamais. En tout cas, l'app mobile, elle passe par le cloud, hein, puisque tu n'as pas la place pour stocker, et ça passe, si je ne me trompe pas, tout par leur système de cloud. Donc là, si tu utilises l'app sur iPad, tablette ou smartphone, eh bien, là, c'est systématique, donc il ne faut pas l'utiliser. De notre côté, on va limiter l'usage de CapCut à des petits projets sans importance pour lesquels on a déjà les process en place, mais très clairement, je vais explorer d'autres solutions, d'autres outils que j'utilise déjà. C'est aussi ce que je te recommande. Si tu veux vraiment garder le contrôle sur ton contenu, ben là, tu es obligé d'arrêter CapCut, à moins qu'ils changent leurs conditions générales. Il faut t'orienter vers des vrais logiciels professionnels, Adobe Premiere, Camtasia, Final Cut Pro ou même DaVinci Resolve d'ailleurs, qui est gratuit et très puissant. Alors oui, il demande un peu plus de temps à prendre en main, mais au moins ce que tu crées t'appartient vraiment, tandis que là, c'est vraiment un petit peu abusé. Il y a aussi Canva qui propose des fonctions vidéo qui sont de plus en plus intéressantes, on va dire, qui est simple d'utilisation. Donc ça peut être une bonne alternative pour les montages rapides tant qu'ils ne font pas des folies comme vient de le faire CapCut. En tout cas, soyons clairs, il est urgent d'être vigilant. Ce type de dérive, si elle passe inaperçue, risque de devenir la norme. Et c'est justement parce que c'est écrit noir sur blanc dans les CGU qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Alors, si tu utilises CapCut aujourd'hui, fais-le en toute connaissance de cause. Et si tu trouves ça inacceptable, dis-le, parle-en autour de toi, parce qu'on ne peut pas continuer à soutenir ce genre de pratique sans en payer un jour ou l'autre le prix.